moment où nous allons contempler la croix de Jésus, contempler ce qu'il a fait pour nous, en signe de reconnaissance, en guise de remerciement éternel. Il a fait toutes ces choses pour nous, afin que nous parvenions au salut. Que pourrions-nous dire si ce n'est que de le remercier? Que pourrions-nous dire si ce n'est que de lui rester reconnaissant? Des bontés dans ma vie et dans ses filles, le soir. Et qui a gardé ton église jusqu'à ce moment. Sois ma nous a protégés et non de louer.
Parce que sûrement ceux qui sont là pour la première fois ou il y a moins ceux qui n'ont pas fêté avec nous la dernière fois. Ne savent pas l'histoire de ce ministère. Et pour cela, nous allons faire une projection. Et j'espère que la régie est prête. Mais il y a le division et Wakendo, des divisions et là nous comptons. Oui, nous comptons et 4 avril 2021. Nous avons vu son dessin à passer avec l'ONU. Oui, nous division à aussi finir. Et voilà, le bon acteur aussi à passer. Et tout. On voit que nous avons des vidéos comme toi, finir et à quoi on est au bout de moi, ma ouais, Jomi. Bon, oui, à toi, les mêmes. À Goundé, à Goumira, elle doit s'ika. Oh oui. J'ai le content, le tori, à Kajame. Bon, nous avons quelques autres qui me disent, mais toi, tu vas voir, tu me dis. Nous avons des visions à toi, et pour Black Batacri, et toi, le corps comme dans les dents. Gégé, mais des coups, le yaou, il y a deux women. Et donc, vous avez des idées pour moi, il y a mon aussi alors. Bon, Bézin, il doit dire, Bẹ́tọ̀ ló tẹ́ tìbí tán, ọ̀pọ̀ inú wa fi ẹlú àṣọ à, àmọ́ kó tó máa gbọ́ ẹwà ló àṣọ, mẹ gègédè ẹlú àṣọ jẹ́wẹ̀, àmọ́ kó tó máa gbọ́ àṣọ wa gbọ̀, bọ̀ ẹgbẹ̀dìyàn èdò wa ló dára lò àpáwọn ìmọ̀ tọ̀tọ̀, àtọ́ngọ́ ọ̀gbọ̀n tó fún ẹ̀, ẹwà yìí náà lílẹ̀ máwù zédá yìí wà fúntọ̀, lílẹ̀ dáwọ́ ẹ̀, ọ̀dọ̀ kólókó bìtọ́ lẹ̀ ọ́, ìyàbíọ́ ẹ̀dọ́ wà bìtọ́ mẹ́bọ̀ dúró máa tọ́lá yìí wa, kó bá ní Jésù. Pour le futur, il y a une vision. Il y a une feuille de route. Donc, avec respect, nous allons inviter notre pasteur. Loin de Dieu. Afin qu'il puisse nous donner la vision. Gloire à Dieu! Si Dieu est venu ici ce soir, ce que Dieu a écrit sur ta vie, quel que soit le vent qui souffle, ça s'accomplira au nom de Jésus. Ça va se réaliser au nom de Jésus. Que son nom soit glorifié. Le nom puissant de Jésus. Amen. En 2012. Si tu me dis que je serai pasteur, je vais dire que tu as menti. Tu reviendras dans ta destinée. Tu vas accomplir le plan de Dieu pour ta vie. Dieu va te tirer de 1000 manières pour t'amener sur son chemin. Et tu vas accomplir ta destinée. Tu vas être assis sur ton siège. Tu vas réaliser des exploits. Et le ciel sera content. Que cette onction soit libérée ce soir. 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 Et tous ceux dont les destinées sont dans les garages, je parle en tant que serviteur de Dieu. Que la main de Dieu sorte maintenant. Ta destinée du garage. Et le met en mouvement. Au nom de Jésus. Parce qu'il ne faut pas penser que le ministère a commencé aussi facilement que ça. C'est avec menace de mort. On m'a donné des années. Les gens ont dit que ça va finir bientôt. Que je ne peux pas tenir. Mais Dieu m'a gardé. Gardé ma femme. Gardé mes enfants.
Vous avez vu mes enfants au début, comment ils étaient petits. Et aujourd'hui, vous avez vu là où ils sont. Je n'ai jamais passé une nuit à l'hôpital à cause de soucis de santé de quelqu'un. Dieu est merveilleux. Et je lui reste tellement reconnaissant ce soir. Vous ne pouvez pas savoir combien ça me fait plaisir de servir le Seigneur. Je lui rends grâce pour ce qu'il a fait. Les gens ont dit même que si on fait spirituellement que ça ne marche pas, on va trouver des bandits pour m'assassiner. Juste parce que j'ai voulu faire ce que Dieu m'a dit de faire. Ce n'est pas aussi facile. Mais aucun de mes cheveux n'est tombé et aucun n'en tombera aussi. Je te rassure que si Dieu a été avec moi, il sera avec toi. Quel que soit le vent qui va souffler, la main de l'Éternel te soutiendra toujours. Ils ne verront pas ta fin. C'est toi qui verras leur fin. Ils ne vont pas voir ta chute, mais ils verront ton élévation. Dieu dressera une table pour toi et il va oindre ta tête et il va t'élever. Qu'il le veuille ou pas, tu reçois cette onction ce soir. Le Seigneur le transfère ce soir parce qu'il me l'a fait. Il le fait aussi pour toi. Donc je rends vraiment grâce à Dieu pour ma vie et pour ce qu'il a fait. Je lui dis également merci pour la vie de ma femme. Je tiens vraiment à être reconnaissant au Seigneur pour la femme qu'il m'a donnée. La vérité, au début j'ai hésité. Vous voyez, j'ai voulu encore prier pour être sûr. Mais c'est elle qui m'a dit non. C'est l'heure, c'est maintenant. Elle m'a poussé. Elle m'a soutenu. Elle s'est donnée corps et âme. Que le Dieu qui m'a appelé la bénisse et la comble de bienfaits. Je remercie également Dieu pour la vie de mes enfants. Pour les sacrifices qu'ils ont dû consentir. Plusieurs fois ils ont dit papa on veut te parler, on veut te parler. J'ai pas eu le temps pour eux. Mais ils m'ont soutenu également dans le ministère. Que Dieu les bénisse. Et je remercie Dieu pour la vie de tous ceux qui ont commencé depuis le début. Franchement, leur vie aussi était menacée. On a prophétisé leur échec, leur ruine, leur destruction. Mais ils ne se sont pas laissés. Ils ont cru à Dieu. Et je suis content qu'aujourd'hui aucun d'eux n'a manqué. Je n'ai été faire l'enterrement de personne. Et je n'en ferai pas aussi. Ce que Dieu m'a fait. 120 ans, c'est notre âge de vie sur la terre. Que cela se réalise. Au nom de Jésus. Et je me fais vraiment plaisir. Depuis le début, ils m'ont connu. Et je vais vous dire la vérité, je suis très content pour la vie de vous tous. En fait, vous êtes ma joie. Vous savez pourquoi? Quand je vous vois comme ça, je comprends la valeur de l'obéissance. Quand j'entends les gens dire, oh Dieu m'a fait ceci, j'ai dit, donc si je n'avais pas obéi, tout cela ne serait pas en train de parler. Vous êtes merveilleux. Vous êtes fantastique. Et le Dieu qui m'a appelé ne va jamais vous décevoir. Moi je suis un homme, mais Dieu ne déçoit pas. Dieu va te restaurer au nom de Jésus. Je ne sais pas quelle est ton espérance en venant dans le ministère. Moi je ne peux rien. Je ne peux rien faire pour quelqu'un. Mais je sais une chose. Celui qui m'a appelé, il savait que tu auras besoin de quelque chose. Et il a réservé ça avant que tu ne répondes. Qu'il te l'accorde au nom de Jésus. Que Dieu te l'accorde au nom de Jésus. Je suis très reconnaissant. Voyez, la deuxième chose que je veux vous dire, l'église là, ce n'est pas mon église.
Ça, vous comprenez ce que ça veut dire? Ce n'est pas ma propriété. C'est la propriété de Dieu. C'est pour cela, tout ce qui se fait ici, rien n'est en mon nom. Le bail qu'on a fait, les comptes qu'on a ouverts, tout ce qui se passe, c'est au nom de la miracle. Donc, que personne ne vous dit l'église de pasteur Gagne. Moi, je suis mort pour quelqu'un. Dieu m'a donné une vision pour réunir nous qui sommes ici, pour que nous puissions encore travailler pour aller loin. Donc, ce n'est pas mon église. Si des gens vous disent, oh, l'église de cet homme-là, ce n'est pas mon église. C'est l'église de Jésus-Christ. C'est pour cela on n'a rien d'autre que la parole et l'esprit de Dieu et la prière. Quand on voulait poser ces fondements-là, je suis venu prier. Mais jusqu'à ce que l'église ne croisse et ne finisse, je n'étais pas là. Donc, pour qu'on dise qu'est-ce qu'il a mis, je n'ai les fondements, le suivi de l'église, c'est ma femme, le SG et tous ceux qui étaient dans l'équipe. J'ai été toujours détaché. Donc c'est l'église de Dieu. Ayez foi en Dieu. Ici là, nous croyons seul en Dieu. Nous savons que Jésus-Christ est mort à la croix pour notre salut et pour notre rédemption. À part ça, rien d'autre. Et nous savons que celui qui fait confiance en Dieu, Dieu agira toujours dans sa vie. Donc, ne pensez pas qu'il y a quelque chose, non. Je vais prier pour toi et je sais que Dieu m'a donné une grâce. Et cette grâce va se manifester. Je disais à un frère hier que ce que Dieu me demande pour les 5 ans à venir me demande beaucoup de sacrifices personnels. C'est ça aussi le fardeau de la vision. Dans les 5 ans à venir, c'est de ça que je veux parler. Premièrement, Dieu m'avait montré quelque chose il y a longtemps, qu'il est venu, qu'il m'a rappelé. Je pense pendant que je priais avec ma femme. Voyez, avant que je ne rentre dans le ministère, Dieu m'a montré que j'avais un grand camion rempli de tous les vivres. Et j'ai conduit le camion. Je suis venu garer. Et j'ai dit à ma femme de partager aux gens. Que chacun en trouve et que personne ne peut en manquer. Ce ministère est une source de prospérité. Et les 5 ans à venir, nous devons nous consacrer en sorte que ta vie révèle la prospérité de Dieu. Tu ne peux pas venir dans ce ministère et continuer à trimballer la pauvreté. Dieu m'a dit, si la vie des gens c'est encore comme ça, c'est à cause de toi. Alors, j'ai dit, Seigneur, pour les 5 ans à venir, avant qu'on ne fasse 10 ans, ce que tu m'avais montré, ça sera une vérité. Alors, je prie Dieu qu'il me donne la force et qu'il me donne le temps pour me consacrer, afin que ta vie reflète la gloire de Dieu. Tu ne peux pas venir à la miracle et souffrir encore du pain quotidien. Ça là, Dieu a fini avec ça. Et ça va se réaliser. C'est mon premier grand défi que Dieu m'a rappelé. Et si ça ne se passe pas, ça veut dire que j'aurai un compte à rendre. Donc je ne suis pas encore content. Parce que partout on parle de miracle, il y a 2 choses qu'on doit voir chez les gens. La longévité et la prospérité.
la longévité et la prospérité. Voilà comment on doit reconnaître les fidèles de la Bible. Et tout cela va se réaliser par leur assise dans la foi. C'est-à-dire qu'ils auront une foi imbattable. Dieu le fera. Donc, première vision pour les 5 ans, c'est ça que je suis en train de dire. Deuxième vision, nous devons former les gens. Former les gens. Il y a parmi vous des gens qui sont appelés. Parce que le ministère doit s'étendre. Dieu m'a dit, quand on fera 10 ans, les 5 ans à venir, l'amiral doit avoir 10 églises. Dont une à l'étranger. Vous voyez, j'ai eu peur. Parce que installer une église, ce n'est pas facile. Vous voyez, il y a l'installation. Il faut une parcelle. Il faut une construction. Il faut les sièges. Il faut le matériel. Et j'ai dit à Dieu, mais comment cela sera possible? Il dit, mets-toi à la prière. Donc dans les 5 ans à venir, Dieu doit me révéler ce qu'il a appelé. Je dois travailler avec eux. Je dois les former. Afin que quand l'église sera établie, qu'ils puissent s'occuper de son encadrement. Je ne peux pas être partout. Mais le ministère doit grandir. Et donc, Dieu va me révéler ceux qui sont appelés. S'il y a des gens qui doivent travailler qui ne sont pas encore là aujourd'hui, Dieu va les amener avant les 5 ans. Et plaise à Dieu, 10 ans quand on sera en train de faire, on aura beaucoup de délégations. On ne pourra plus la faire dans une chapelle comme ça. On va la faire dans un endroit plus vaste. C'est ce que Dieu m'a dit et qui me fait vraiment réfléchir. Et la troisième chose, Dieu m'a dit, regarde comment le monde est en train d'être pourri par l'éducation qu'on donne. Il y a des choses qu'on enseigne à nos enfants aujourd'hui, c'est terrible. On enseigne la sexualité aux enfants. On demande que l'enfant doit le laisser jouir du plaisir. Il peut aller dans, comme on dit, homme avec homme, femme avec femme. On ne peut pas avoir de restauration si la base est faussée. Dans les 5 ans à venir, nous devons avoir l'école miracle. Et donc quand je vois tout ça, pour ces 5 ans, je me dis en 5 ans, tout ça, comment est-ce possible? Mais je sais une chose, avec Dieu, tout est possible. Et donc, pour les 5 années à venir, Dieu va nous accompagner. Les prophètes qui sont parmi vous aujourd'hui seront manifestés. Les docteurs seront manifestés. Les apôtres seront manifestés. Les évangélistes seront manifestés. Et Dieu fera de grandes choses au milieu de vous. Nos enfants qui sont en train de se former aujourd'hui, nous aurons de grands cadres. Ne vous en faites pas. Aucun enfant ne sera taré à la miracle. À la miracle, nous aurons des grands cadres qui vont occuper des grandes positions. Et la dernière chose, il dit, nous devons prier pour que des autorités s'élèvent dans l'église. Pas des autorités seulement à l'église, mais des gens qui ont des portions de pouvoir qu'ils gèrent. Vous voyez que ce n'est pas facile. Des gens qui doivent être élevés. Donc quand on fera 10 ans, il doit y avoir parmi nous des ministres, des députés, des maires, des conseillers, et tout ça, je ne sais pas comment Dieu va le faire, mais c'est ce qu'il m'a dit. Et je dis, mais
Nous ne pouvons que recommander tout à Dieu. Je partage ça avec vous pour que vous nous souteniez dans la prière. Que vous nous souteniez dans la que vous nous souteniez dans la prière. Vous voyez, quand j'en parle, ce n'est pas que c'est aussi simple. Je me pose la question, comment cela sera possible? C'est comme Maria dit. Il dit comment cela sera possible? Mais il dit qu'il me soit fait selon ta volonté. C'est ensemble que nous allons le faire. Je remercie le comité de l'église centrale. Je remercie les prédicateurs parce que je ne suis pas partout au même moment. Merci au SG. Parce qu'aujourd'hui, si Torissé a fermé, c'est grâce au ministère qu'il exerce. Il laisse sa famille, il est sur la voie, de jour comme de nuit. Et Dieu l'a toujours gardé. Que Dieu le bénisse. Que Dieu l'élève et qu'il le fortifie. Il ne va jamais regretter ce qu'il est en train de faire pour le Seigneur. C'est une semence et les enfants de ces enfants le moissonneront. Je remercie également Dandinou avec tout le staff qui l'accompagne à Gassako Domaine. Moïse, lui-même s'appelle Moïse. Le frère Joseph, le frère Kouatonou, frère Joël, tous ceux qui se battent. Et ma femme aussi qui prend cela à cœur et qui se bat. Que Dieu vous élève. Que Dieu vous bénisse. Et que la gloire de Dieu repose sur votre vie. Je demande une chose. Que Dieu vous fasse quelque chose à travers le ministère pour que vous soyez heureux. Et que vous sachiez que Dieu n'est redevable envers personne. Tous ceux que j'ai cités, ils font tout cela sans aucun intérêt. Aucun. Merci au comité qui veille de jour comme de nuit. On fait des réunions vraiment extraordinaires, ordinaires. Ils sont là. Merci à tous les travailleurs, que Dieu vous bénisse. Et je bénis Dieu. Je finis par dire merci à Dieu pour la vie de ma femme. Vous savez, beaucoup de vous, vous savez, elle est plus présente ici que moi en semaine. Et je vous avoue, si Dieu ne m'avait pas donné une épouse comme elle, je ne suis pas sûr d'être là où nous sommes aujourd'hui. Parce que moi, je suis encore sous contrat. Vous voyez, c'est pas facile. C'est pas facile d'être pasteur et d'être travailleur. Si j'ai ma propre entreprise, il n'y a pas de souci. Mais si tu travailles dans l'entreprise de quelqu'un, il y a beaucoup de contraintes. Et j'avoue qu'elle s'arrange toujours pour se rendre disponible. Que Dieu la fortifie. Que Dieu lui donne une santé robuste. Que Dieu l'élève davantage. Toute attaque contre sa vie dans ce ministère sera neutralisée au nom de Jésus. Parce que je sais une chose. Jésus-Christ est notre protecteur. Il est celui qui nous couvre par son sang. C'est pas qu'il n'y a pas de flèche. Il y en a. Quelquefois on sent. Mais ça ne peut jamais nous terrasser. Et je finirai par dire merci également au couple Ressou pour tout ce qu'ils ont fait à Tony jusqu'à présent.
Ils ont fait un grand sacrifice. Ce n'est pas pour nous, c'est pour Dieu. Que Dieu le leur reconnaisse et qu'il les bénisse. Merci beaucoup. Voilà ce que Dieu m'a dit pour les 5 années que je partage avec vous. Mais je suis sûr de quelque chose. Dieu, quand il donne la vision, il a déjà la provision. Je partage parce que c'est toi et moi qui allions faire ça ensemble. Ouvrons notre cœur, laissons le Saint-Esprit et il nous étonnera. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Ela
à un événement de joie, n'est-ce pas? Je veux vous lire une portion de l'Écriture. Beaucoup de bénéfices. Oh, c'est souhaitable même que toutes les fois qu'on se voit, ou de même à la maison, tous les jours que vous puissiez en prendre, si vous jugez que vous êtes. Après avoir rendu grâce, le remplit. Et vraiment, et dit, bon, ceci est mon corps. Et là, il est rempli pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, beaucoup encore, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, donc c'est pour soi-même. Et qu'ainsi il mange du pain et boit de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et grand nombre sont morts. Si nous jugions nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Amen. L'apôtre Paul était en train de dire aux chrétiens de Corinthe que Dieu lui a donné cet ordre. Pour résumer, prendre la Sainte Seine. Ça, c'est Dieu lui-même qui lui a dit. Il dit, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai annoncé. Dieu a jugé que c'est indispensable pour l'homme qui a décidé de s'engager avec Christ de prendre la Sainte Seine. Pourquoi? Première raison, pour que son corps physique soit régénéré et reprenne les attributs du corps de Jésus. Jésus dit, ceci est mon corps. Lorsque vous mangez le corps de Jésus, les attributs que le corps de Jésus avait deviennent les vôtres. Jésus n'est tombé jamais malade. Jésus n'a jamais souffert d'un mal héréditaire. Et jusqu'à ce que l'heure de la croix ne sonne, personne n'a pu mettre la main sur le corps de Jésus. Donc c'est pour guérir vos maladies. C'est pour vous rendre invincible par devant les forces des ténèbres. C'est pour vous donner une valeur qu'on ne peut plus maîtriser facilement. C'est pour ça que c'est important de prendre le corps. Tout à l'heure, quand tu vas le prendre, s'il y avait une maladie cachée en toi, ça va être détruit au nom de Jésus. S'il y a des démons qui se sont réfugiés dans ton corps, ils disparaîtront au nom de Jésus. Tu vas recevoir les propriétés du corps de Jésus. Jésus l'avait fait avec ses disciples avant de s'en aller. Et
Et il a pris leur nature et il leur a donné la sienne. Donc ce que nous voulons faire, en mangeant le corps, je veux remettre les imperfections de mon corps à Christ et je prends les perfections du corps de Christ. Ensuite, il dit, toutes les fois que vous prenez la coupe, vous renouvelez votre alliance avec Dieu. Ça veut dire que la prise de la coupe engage Dieu à se lever pour que votre vie soit une réussite. Dieu vous voit comme son allié. Il vous donne sa force. Il vous donne sa puissance. Il vous donne son autorité. Il vous donne sa direction. Il renouvelle son esprit en vous. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Et Paul conclut en disant, toutes les fois que vous faites ça, vous annoncez la mort de Jésus. Or, la mort veut dire quoi? Que le péché a été détruit pour toujours. C'est ça ce que ça veut dire. C'est à cause du péché que Christ est mort. Et la cause, la source de tous les problèmes, c'est le péché. Vous êtes en train de dire, le péché n'aura plus jamais place dans ma vie. Aucune accusation ni condamnation ne peut prévaloir contre moi. C'est ce que cela veut dire. Vous voulez venir détruire le pouvoir et le contrôle du péché sur votre vie. Maintenant, l'apôtre Paul dit, c'est pour cela qu'on ne doit pas s'approcher de la table du Seigneur avec négligence. Parce que vous avez vu ce que Jean dit. Je traîne une maladie. Ce soir, elle va partir. Je suis soumis à l'échec, la malédiction. Ce soir, ça va quitter mon vie. Donc, tu ne peux pas t'approcher pour quelque chose qui a un impact aussi important dans ta vie avec négligence. Parce que si vous ne prenez pas ça en ayant cette conscience, au lieu que ça vous fasse du bien, ça vous fera du mal. Vous comprenez? C'est-à-dire que vous mangez et vous buvez un jugement contre vous-même. Et lorsque Jésus était à table avec Judas, pourquoi est-ce que ça provoque le mal? C'est ce que je veux vous dire. Dans Jean 13, la Bible déclare qu'au moment de manger, Jésus a dit, un de vous va me livrer. Tous ont dit, est-ce-moi Seigneur? Est-ce-moi Seigneur? Judas aussi a dit, est-ce-moi Seigneur? Mais ce qui m'a fait peur, et j'ai compris pourquoi on mange, on boit un jugement comme ça. Quand vous n'êtes pas sincère, la Bible déclare que lorsque Judas a pris le pain des mains de Jésus et qu'il en a mangé, on dit, Jean 13, verset 28, 26. On dit, Jésus répondit, c'est celui à qui je donnerai le morceau trempé, et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Voyez, jusque-là, Satan n'avait rien fait. Mais dès qu'il a pris, parce que c'est le seul texte qui ne parle pas de la Sainte Seine comme les autres textes. Ici, on dit qu'ils étaient en train de manger. Mais ici, on dit dès qu'il eut pris, Satan est entré en lui. Donc, c'est pour ça que l'apôtre Paul dit, si quelqu'un veut prendre, qu'il fouille sa vie, qu'il voit ici, tout est bon.
Et si tout est bon, qu'il vienne prendre. Mais s'il voit qu'il n'est pas encore prêt, mon frère, ne regarde pas les autres. Hein. Chacun, c'est chacun. Si tu penses que vraiment dans ton cœur, avec ton mari, ça ne va pas bien, avec ta femme, ça ne va pas bien, il faut t'épargner. Jeune homme, jeune fille, tu n'as pas fini la vie d'impudicité. Il faut t'en épargner. Sinon, quand tu vas prendre, c'est maintenant que l'impudicité va se mélanger, s'agrandir encore dans ton corps. Ça va commencer à te pousser pour que tu sois honni. Judas avait ça dans son cœur. Mais quand il a pris, on dit après ça, il s'est levé. Et il est allé maintenant pour vendre le maître. Et il a fini comment? En se pendant. L'apôtre Paul dit, parmi vous, c'est pas ici. Il parlait aux Corinthiens. Il y a des gens après avoir pris la Sainte Seine, ils sont tombés malades. D'autres sont même morts. D'autres sont devenus paralysés. Vous voyez, tout ça ne leur serait pas arrivé s'ils s'étaient examinés. On dit, si vous vous jugez, personne ne vous juge. Donc, première chose, j'encourage tous ceux qui se sont préparés à s'approcher parce qu'il y a tellement de merveilles, de bienfaits à prendre la Sainte Seine. La force du Seigneur devient ma force. Les richesses du Seigneur deviennent mes richesses. Je deviens quelqu'un qui partage les mêmes enjeux avec Dieu. Donc je vais à un autre niveau. Alors, examinez-vous et voyez si vous pouvez prendre. C'est pas grave. Dieu merci, ça ne sera pas la première et la dernière fois. Je pense que de façon périodique, on va commencer à le faire. Donc ne vous en faites pas. Si tu as raté pour cette fois-ci, prépare-toi, prochainement tu seras prêt. Qui sont ceux qui peuvent participer? Premièrement, c'est ceux qui se sont baptisés par immersion. On parle de péché, ça te dérange. Si on ne traite pas et que tu crois que oui, que là tu peux parler toi-même et que ça va passer, tu te trompes. Tu es là et tu as un amant. Et au chrono. Pas me tout, hein. À nous gérer une deux de nous glais. Voilà que nous avons confession bois. Et sur marcher moi. Ça ne peut pas marcher, mon frère. Est-ce que c'est clair? Donc, nous allons prendre quelques minutes pour que chacun s'examine. Donc, ce que nous allons prendre tout à l'heure, c'est effectivement un pain sans levain qu'on va vous donner. Et on va bénir cela. Et pendant qu'on va bénir cela, Dieu va l'enlever de son état ordinaire et le transformer en corps de Jésus. C'est pour ça que quand tu vas le prendre, commence à demander que les propriétés du corps de Jésus te soient transférées. La façon dont le corps physique de Jésus a été constitué, que Dieu te transfère cela. Les maladies, les incapacités, que tout cela disparaisse. Et je reste convaincu que quand tu vas le faire, Dieu va honorer ta foi et tu vas voir son accomplissement. Vous qui avez des faiblesses contre lesquelles vous luttez, dites à Jésus, comme ton corps n'a jamais failli devant une faiblesse, à partir d'aujourd'hui, je reçois la force au nom de Jésus. Amen. En ce jour,
Quand tu étais à table avec tes disciples, tu leur as donné le pain après avoir rendu grâce. Et tu leur as dit, ceci est mon corps. Prenez et mangez. Je prie que maintenant même, ces pains deviennent le corps de Jésus-Christ. Le corps vivifié de Jésus-Christ. Le corps après résurrection de Jésus-Christ. Que cela devienne cela. Et que quiconque le prendra reçoive les propriétés du corps de Jésus. Si des gens sont malades, si les gens souffrent de quelques difficultés dans leur corps, qu'en le prenant, que cela disparaisse. Qu'en le prenant, que la couverture de Dieu arrive sur la vie. Que le corps soit régénéré. Tout ce qui est dysfonctionné, que cela soit rétabli. Au nom de Jésus. Je change également ces vins en ton sang véritable. Je prie à partir de ce soir, lorsque tu as été pris, que cela devienne le sang de Jésus. Et que tu renouvelles ton alliance avec quiconque le prendra. Si quelqu'un était dans une autre alliance, en prenant ce vin, qu'il rentre de force dans l'alliance de Jésus-Christ. Tout dépôt de Satan soit détruit. Tout ce qu'on a donné à manger aux gens dans leur sommeil, tout ce qu'on a donné à boire, en prenant le pain et le vin, que cela soit détruit. Et que la force de dominer le péché soit donnée à tout le monde. Que la force de réussir, d'aller dans des victoires extraordinaires, que cela soit le partage de nous tous. Que ton nom soit glorifié. Au nom puissant de Jésus. Amen. Je vais inviter le SG, l'évangéliste. Oral. Allez-y, 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 vous suivez. Venez, vous prenez. Seigneur, je prie pour le pain. Les mains qui les ont tenues, je les transforme en ta main. Amen. Qu'il avait tenu en ce jour. Amen. Au bord de la table. Bénis les pains et sanctifie-les. Au nom de Jésus. Amen. Je suis la vie.
Passez. Et il leur donna pour dire ceci est mon corps. Le corps qui a été déchiré pour vous. Ce soir, en tant que ton serviteur, je présente ce pain symbole de ton corps qui a été déchiré pour nous tous. Maintenant que nous serons en train de le prendre, nous te confions notre corps et nous recevons ton corps. Que cela fasse le travail pour lequel tu l'as institué. Au nom puissant de Jésus. Prenons maintenant, mangeons le corps de Jésus. Vous pouvez en manger. Amen. Amen. De ma nouvelle alliance. Désormais, quiconque boit rentrera dans l'alliance de Dieu. C'est vrai, c'est de simple vin, les bouteilles sont là. C'est rien d'extraordinaire. Mais à partir de cet instant, ça devient le sang de Jésus. Et quiconque le boira rentrera dans l'alliance avec Dieu. Dieu renouvelle son alliance avec toi. Et Dieu t'élève. Prenez la coupe et venez. Le même procédé. Quand vous allez prendre, vous allez prendre doucement, c'est fermé. Vous allez garder ça. Dès que nous donnons le top, nous allons tous voir. La chorale pour nous aider. Le Seigneur nous a aidés, on a jamais, il nous guide chaque jour,
de David. Même après avoir pris le sang, il dit, ce sang est le sang de mon alliance. Seigneur, le sang que nous tenons tous dans nos mains, que les propriétés de ton sang y entrent maintenant. Que l'alliance que tu es venu conclure, que cela nous soit profitable à partir de maintenant pour la suite, que nous soyons connectés à Dieu. Amen. Et tout ce qui nous fragilisait, que la puissance de Jésus les détruise. Merci parce que tu le fais au nom puissant de Jésus. Amen. Prenons le sang au nom de Jésus. Toute maladie cachée dans mon corps soit détruite ce soir. Priez sur le nom puissant de Jésus. Prie.
Maladie cachée. Maladie dans le sang. Maladie dans la tête. Maladie dans le ventre. Sois détruit. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu m'as dit ce soir, par le corps et le sang que j'ai pris, je te transfère mon corps et je reçois ton corps. Que mon corps soit régénéré. Prie au nom puissant de Jésus. Régénère mon corps. Régénère mon corps. Régénère mon corps. Régénère mon corps. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu vas dire, Seigneur, puisque quand tu étais sur la terre avant la croix, aucun homme n'a pu mettre la main sur toi. À partir d'aujourd'hui, ni les démons, ni les sorciers, ni les forces des ténèbres ne pourront rien contre mon corps. Je reçois le corps de Jésus. La sorcellerie ne peut pas manger mon corps. Priez sur le nom puissant de Jésus. Priez au nom puissant de Jésus. La sorcellerie ne peut rien contre mon corps. La sorcellerie ne peut pas boire mon sang. La sorcellerie ne peut pas boire mon sang. Ni le sang de quelqu'un ici. Nous sommes protégés. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu vas dire ce soir, je renouvelle mon alliance avec Jésus-Christ. Jésus, renouvelle ton alliance avec moi. Et déconnecte-moi de toute alliance familiale. Déconnecte-moi de toute alliance avec les serpents. Renouvelle ton alliance avec moi. Priez sur le nom puissant de Jésus. Seigneur, renouvelle ton alliance avec moi. Renouvelle ton alliance avec l'église. Renouvelle ton alliance avec nous. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu vas dire à partir d'aujourd'hui, à cause de l'alliance avec le sang, les malédictions que j'ai transportées, soyez dégagés de ma vie maintenant. Jésus me sort de l'alliance. Jésus me rachète avec le sang. Je sors de l'alliance de mes familles. Et je rentre dans l'alliance avec Jésus-Christ. La malédiction qui bloque le mariage. La malédiction qui bloque les voyages. La malédiction qui bloque le progrès. Je sors de cela. Le sang me rachète maintenant. Prie au nom puissant de Jésus. Prie, 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 prie. Nous sommes rachetés par le sang.
Dosi alléluia d'agototo me. Alléluia ijijeto. Alléluia tato. Alléluia yato. Otosi me debe. Obi alléluia me. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu vas dire, Amen. les limites imposées à ma vie, l'alliance de Jésus-Christ me brise, me fait briser les limites. Je franchis les limites maintenant. Parce que le sang libère mon chemin et ôte les obstacles. Prie au nom puissant de Jésus. Nous avons nous ayons l'iglo nous bêter. Maoué kanjalok batoko. Tu m'as dit ce soir, là où j'étais faible, là où mes efforts ont toujours échoué, je reçois la puissance de Dieu et je vais au-delà de là où je m'étais arrêté. À partir de ce soir, je reçois la force de m'élever en dignité, d'avancer dans la foi, de vaincre et d'accomplir de grandes choses. Déclare au nom puissant de Jésus. Ce soir, je reçois la force. Je suis élevé. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu vas dire, Seigneur, que ma vie arrive sous ta couverture et que l'ennemi n'ait plus jamais assez à ma vie. Lorsqu'ils vont m'appeler, que Jésus réponde. Lorsqu'ils vont s'approcher de moi, qu'ils voient Jésus. Seigneur, que ta présence soit en moi de façon permanente. Prie ainsi au nom puissant de Jésus. Au poder do Salome. Au nom de Jésus, priez. Quand je l'ai dit, vous avez abonné à Talumi. Et il m'a dit, on est Jésus.
Jésus, nous avons prié. Hier, quand je priais pour la Sainte Seine, Dieu m'a dit, en prenant la Sainte Seine, vous avez les attributs de Jésus. À partir d'aujourd'hui, quiconque appellera ton nom, il va tomber comme au nom de Jésus, les démons tombent. Si on appelle ton nom dans un couvent, les démons vont tomber au nom de Jésus. Tu vas dire, Seigneur, réveille-moi maintenant. Et quand Jésus était avec Pierre, il a trouvé le poisson. Tu vas dire, partout je passerai, que j'ai la prospérité. Que tout ce que je ferai me réussisse. Partout je vais mettre les pieds. Que Jésus se manifeste. Déclare prière sur le nom puissant de Jésus. Jésus, réveille-moi. Jésus, réveille-moi. Jésus, réveille-moi. Jésus, réveille-moi. Jésus, réveille-moi. Jésus, réveille-moi. Akunoe. On s'en souvient taille amen. On s'en souvient fidèle. Pas nous qu'on y glome amen. Nous t'avons fidèle. Moi t'as tout mal donné nous. Ma ouais. Why don't watch me? Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Je vais prier pour tout le monde. Au nom puissant de Jésus. Amen. Dans le précieux nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci de nous avoir conduits ici ce soir. Que ton nom soit glorifié. Amen. Je te bénis pour la vie de chacun. Nous sommes venus ici, sains et saufs. Et nous retournerons sains et saufs. Ta parole déclare. Toutes les maladies qu'on a menées à Jésus, il les guérissait. Ce soir, je me suis communié. J'ai les propriétés de Jésus. Tous ceux qui sont malades ici, recevez la guérison. Recevez la guérison. Recevez la guérison. Maladie soit détruite des corps, soit détruite des vies. J'ai la propriété de Jésus. Et à ce titre, je dis à partir d'aujourd'hui que le Seigneur marche avec toi. Amen. Que tes affaires prospèrent. Amen. Que tes affaires prospèrent. Amen. Que tes affaires prospèrent. Amen. Toi qui n'as rien à faire, après cette Pâque, reçois quelque chose et pousse. Que le secours te vienne d'en haut. Amen. Que le secours te vienne d'en haut. Qu'à partir de demain, qu'on t'appelle pour une nouvelle position. Amen. Que Dieu te révèle des opportunités. Amen. Qu'on t'élève et que tu sois, comme Dieu m'a dit, dans les 5 ans à venir, que tu sois compté parmi les milliardaires. Amen. Tu dois prospérer. Amen. Tu dois prospérer. Et je prie pour l'onction de la prospérité. Qu'elle arrive sur les vies. 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 Ce soir, toute malédiction qui a retenu captive la vie de quelqu'un, parce que le sang de Jésus nous libère, nous rachète, que le sang de Jésus te rachète. Amen. De toute malédiction familiale. Amen. Malédiction générationnelle, tombe maintenant. Lâche les vies, lâche les corps, lâche les destinées. Ton cas est différent. Là où personne n'a réussi, tu réussiras. Amen. Et je prie que la main de Dieu vous touche tous. Amen. Que Dieu vous donne une nouvelle vision. Amen. Tu poses des questions à Dieu, comment ça va se passer. Que Dieu te révèle la voie à suivre. Amen. Que Dieu te révèle la voie à suivre. Amen. Que Dieu te révèle la voie à suivre. Amen. Et je déclare que tes ailes de destinée se lèvent pour toi maintenant. Boaz a dit, tant que je ne réglerai cette affaire, je n'aurai pas de repos. Que quelqu'un se lève pour toi. Dans un ministère,
dans un cabinet, dans une direction, que quelqu'un se lève pour dire tant que tu ne bouges pas, il ne va pas revoir le repos. Que le Seigneur suscite les aides de destinée. Vous êtes tous protégés par le sang de Jésus. La mort subite n'est pas ton partage. Je rappelle à Dieu la promesse qu'il m'a donnée. 120 ans. Parce que Dieu m'a montré dans cette vision. Et puis les gens étaient en forme. Et la personne me demandait, mais comment tu fais pour que dans l'église que tu diriges, les gens soient en forme? Et j'ai dit, c'est le sang de la parole régénère vos cellules. Régénère vos membres. Régénère vos corps. Tout ce qui est détruit, que cela reprenne vie maintenant. Celui qui est arrivé ici ce soir et qui cherche d'enfant, avant les 5 prochaines années, ton enfant sera né déjà. Tu viendras ici avec témoignage. Que Dieu t'étonne. Et je prie pour toutes les femmes qui désirent accoucher cette année. Recevez votre onction pour tomber enceinte. Et cette fois-ci, la faveur et la force pour garder la grossesse reviennent sur vous. Vous allez garder jusqu'à terme. Et ceci sera différent. Il n'y aura plus de complications. Il n'y aura plus de problèmes. Dieu vous mettra au large. Au nom de Jésus. Celui qui est venu ici ce soir sans emploi, que Dieu te crée une opportunité. À cause de toi, que Dieu bouge les choses. Toi qui es venu, les affaires ne marchent pas. Que le Seigneur te sorte de l'ornière. À partir de demain, lorsque tu mettras pied dans ta boutique, dans ton atelier, dans ta société, dans ton service, que la faveur t'accueille. Que les anges pourvoient à tous vos besoins. À partir de ce jour, tu n'auras jamais aucun besoin et lever les yeux vers le ciel et que tu n'auras pas la réponse. Que Dieu réponde toujours à tes requêtes. Qu'il vienne toujours à ton secours. Sois béni mon frère. Sois béni ma soeur. Sois béni mon fils. Sois béni ma fille. Et que la grâce t'accompagne. Que la faveur soit ton partage. Que tu sois totalement restauré. Ceux qui sont combattus par l'esprit de rejet, que le sang vous qualifie à nouveau. Que le sang vous rachète à nouveau. Le rejet ne sera point votre partage. Dieu vous accueille parce qu'il vous aime. À partir de ce soir, la force de marcher fidèlement avec lui. Ceux qui ont pris la Sainte Seine, recevez la force de marcher dans la fidélité, dans l'obéissance. Le péché ne pourra plus se rapprocher de vous. J'ai compris en étudiant la Bible. Tu es la vie de Dieu. Va et coule. Tu es une propriété de Dieu. Tu es une entité de Dieu. Manifeste l'entité de Dieu. Partout tu seras. Tu es lumière. Éclaire partout tu passeras. Tu es sel. Assaisonne partout tu seras. Que Dieu te bénisse. Merci Seigneur. Tu nous permets de prendre un nouveau départ pour aller de gloire en gloire, d'honneur en honneur et de grâce en grâce. Merci parce que tu le fais. Que l'amour du Père, la grâce du Fils et la communication du Saint-Esprit activent le bonheur et la grâce. Et que nous soyons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Que Dieu nous bénisse. Shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse.